Prenons Romains 8, à partir du verset 29. Romains 8, à partir du verset 29. Et je lis dans la version Colombe. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je reprends le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on dégorge. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui, c'est Jésus-Christ, mort à la croix pour nous. Il nous a connus d'avance. Et le passage, il nous a appelés. Et il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a rendus justes par son sacrifice à la croix. Et après nous avoir justifiés, il nous a glorifiés. Gloire à Dieu. Et après nous avoir glorifiés, il ne nous a pas jetés. Il est avec nous. Et il est notre assurance pour toujours. Personne ne peut nous arracher, nous séparer de lui. Gloire à Dieu. C'est sur Jésus-Christ. Il nous a glorifiés. Il nous a glorifiés. Et nous allons, avec le groupe musical, chanter. Tu vas regarder dans ta vie, est-ce que cette parole, est-ce que c'est vrai pour ta vie? Est-ce que quand tu vois ta vie, tu vois que effectivement Jésus-Christ t'a connu d'avance? Et tu es convaincu qu'il t'a justifié. Et tu es convaincu qu'il t'a glorifié. Et par la vertu du Saint-Esprit, tu vas l'adorer. Nous chantons avec le groupe musical. Jehovah Ebenezer, Jehovah
Jéhovah Ebenezer, Ebenezer, oh, Ebenezer, Ebenezer, Jehovah, Ebenezer, Ebenezer, Jéhovah Ebenezer, Jehovah, Ebenezer, oh Jéhovah, Jehovah, Ebenezer, Jéhovah Ebenezer, Ebenezer, Jésus, mon pourvoyeur, Jésus, mon pourvoyeur, oh Jésus, mon pourvoyeur, Jésus, mon pourvoyeur, mon pourvoyeur, mon défenseur, Jésus, mon défenseur, ah, tu te lèves pour moi, Jésus, mon défenseur, mon défenseur, mon défenseur, Jésus, mon défenseur, oh Jésus, Jésus, mon mon défenseur, défenseur, Jéhovah, Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Ebenezer. Jusqu'ici, tu nous as secourus, Seigneur. Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Ebenezer, oh Ebenezer, Jehovah, Jéhovah. Ebenezer, Tu es au début et la fin de toutes choses. Jehovah, Jéhovah, Ebenezer, l'alpha, l'oméga, c'est toi, Jéhovah Ebenezer. Jéhovah, Ebenezer, ah, le rémunérateur de toutes choses, c'est toi, Jéhovah. Ebenezer, Tu combles mes besoins. Tu combles tous mes besoins. Avec toi, je ne manque de rien, Seigneur. Tu combles tous mes besoins. Tu combles tous mes besoins. Ce que je connais et ce que je ne connais pas, Seigneur. Tu combles tous mes besoins. Tu combles tous mes besoins. Tu combles tous mes besoins. avec toi, je ne manque de rien. Tu combles tous mes besoins. Je le dis, je le confesse, tu combles Jésus, tous mes besoins. tu combles tous mes besoins. Oui, je chante Oui, je chante à celui qui m'a aimé. à celui qui m'a sauvé. Je chante Oui, je chante à celui qui m'a à celui qui aimé. m'a aimé. Je chante Oui, je chante pour le roi d'éternité. pour le roi d'éternité. Il est fidèle, il est vivant et il règne. Oui,
qui m'a aimé. Oh, Oui, je chante pour le roi d'éternité. le roi d'éternité. Oh, il est fidèle, il est vivant et il règne. Oh Seigneur, ton nom c'est Yeshua. Tu es celui qui est assis sur le trône. À toi la puissance, la gloire. Ce matin, nous voulons parler de toi. Nous voulons dire qui tu es, Seigneur, à cette nation qui ne te connaît pas. Ah, tu es notre bien-aimé, le plus fort des plus forts, le plus grand des plus grands, ah, le plus beau des plus beaux. Yeshua, Yeshua. Yeshua, tu règnes. À toi le pouvoir, à toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, à jamais. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Hamashiach, Lion de Juda, oh Seigneur, fort dans les combats, fort dans les combats. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, fort dans les combats, fort dans les combats. Chante Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, fort dans les combats, fort dans les combats. Oh Yeshua, Lion de Juda, fort dans les combats, fort dans les combats. Oh Yeshua, Yeshua,
Lion de Juda, fort dans les combats, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, fort dans les combats, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, fort dans les combats, fort dans les combats, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, fort dans les combats. Oui, mes bien-aimés, Jésus-Christ mérite notre reconnaissance d'une manière consciencieuse. Le passage de ce moment nous dit clairement que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils. Quel privilège! Celui qui a fait les cieux des cieux, l'univers, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde de tous ceux qui l'habitent, dit qu'il t'a connu d'avance. Un être aussi infini, un être aussi fini comme moi. Cependant, il m'a connu d'avance. Quel Dieu! Son amour est grand. Il t'a connu d'avance. Pas pour que tu deviennes fou. Il t'a connu d'avance. Pas pour que tu sois réduit à rien. Mais il t'a connu d'avance pour t'élever et te transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Je voudrais qu'on lui dise merci pour cela. Tu lui dis, Seigneur, merci de ce que tu m'as connu d'avance. Merci. Si ce n'est pas vrai, beaucoup d'entre nous ici savent qu'ils ont connu le Seigneur dans des conditions où cela, humainement parlant, ce n'était pas favorable. Mais parce qu'il t'a connu d'avance, dis-lui merci de tout cœur. Dis-lui merci de tout cœur. Merci Seigneur de ce que tu m'as connu d'avance. Dis-lui merci jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu es conscient de ce que tu es en train de lui dire. Oh, alléluia. Merci Seigneur de ce que tu m'as connu d'avance. Et tu m'as choisi d'avance, avant la fondation du monde, pour t'appartenir. Gloire à toi, Dieu des largesses. Alléluia. Alléluia. Continue de lui dire merci. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Oui, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait.
combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Mon Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris Laisse ma la place. reconnaissance du Saint-Esprit remplir tout ton être. Il a pris ma place. Regarde là, Jésus-Christ qui est allé à la croix. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Sur la croix de Golgotha, il a prié. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris Oui, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle, fidèle, il est fidèle. Oh, son amour ne tarit jamais, son amour ne tarit pas. Il est fidèle, Il est fidèle. fidèle, Fidèle. mon Jésus, Jésus est fidèle. mon Jésus, Jésus est fidèle. il ne déçoit jamais, non, Jésus non, est à aucune situation. Il est fidèle, Jésus est fidèle. puissant, puissant, il est Puissant. puissant, Puissant. il est puissant, Il est puissant. puissant, Puissant. il est aussi amour, il est Amour. amour, il n'abandonne jamais. Amour. Mon Jésus, Jésus est amour. plein de compassion. Jésus est amour. Il est amour, mon Jésus est il est amour. Jésus est amour. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Confesse ces paroles avec assurance. Il m'a aimé. Au-dessus de tout, il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Mon Jésus, Jésus m'a aimé. oh tout Jésus, Jésus m'a aimé. mon Jésus, Jésus m'a aimé. il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Et la Bible continue à dire dans notre texte que ceux qu'il a connus et qu'il a appelés à être semblables à son Fils, il les a aussi justifiés.
Le terme signifie simplement que Dieu te voit juste au travers de Jésus-Christ. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ a pris toutes mes fautes, toutes tes fautes. L'œuvre de Jésus-Christ a réglé ce contentieux entre Dieu, le Créateur, et moi, entre le Créateur et toi. Et il ne s'arrête pas là. Il dit ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je sais que plusieurs d'entre nous, quand nous prenons le temps de penser à nos vies, d'où le Seigneur nous a tirés, on sait qu'il nous a vraiment glorifiés. Un jour, lisant un auteur, il parlait d'Edward Jonathan, ce grand évangéliste qui a marqué l'Église dans le monde entier. Avec son équipe, ils étaient sortis dans les rues, dans la rue de New York, dans une rue de New York, et ils ont vu un soulard. Il a tellement bu qu'il était couché dans le caniveau, il a vomi sur lui. Et un de ses compagnons l'a regardé et dit, regardez-moi ce soulard-là. Edward Jonathan s'est tourné vers ce compagnon et lui a dit, sans la grâce, j'étais à cette place. C'est la grâce qui m'a sorti de ces caniveaux. C'est la grâce qui m'a lavé de mes vomissements. C'est la grâce qui m'a délivré de ce lieu. Bien-aimé, le Seigneur nous a glorifiés. Il t'a glorifié. Il t'a glorifié. Dis-lui merci, Seigneur, de ce que tu m'as glorifié. Et non seulement il dit, il t'a glorifié, mais aussi, il est ton garant. Il est ton protecteur. Que peuvent te faire des hommes? Et il dit, rien ne peut te séparer de son amour. Scellé par son propre sang. Ce sang devant lequel le monde invisible se prosterne. Rien ne peut te séparer. Rien ne peut te séparer de cet amour. Dis-lui merci. Dis-lui encore merci. Le Saint-Esprit t'aide à célébrer le Seigneur. Tu es le grand Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, 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 Jésus. En toi je sais, ma vie est dans tes mains. Oh Jésus, Jésus, tu es le grand Dieu, de miracles. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus. En toi je sais, ma vie est dans tes mains. Je connais ton nom, Jésus. Tu es le grand Dieu, le grand Dieu miracle. Tu es le Dieu qui est, tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, soutien de ma vie. À toi, en toi je sais, ma vie est dans tes mains.
force. Tu es ma force. Jésus, Jésus, tu es ma force. oh, tu es ma force. Tu es ma force. Jésus, Jésus, tu es ma force. oui, tu es ma force. Tu es ma force. Jésus, Jésus, tu es ma force. tu es ma force. Tu es ma force. Alpha, Oméga, Oméga. tu es ma force. Tu es ma force. Alpha Et Oméga. oh, tu me soutiens. Tu me soutiens. Yahweh, Yahweh, tu me soutiens. oh, tu me soutiens. Oh, Yahweh, Yahweh, tu me soutiens. oui, tu me soutiens, tu me soutiens. Tu me soutiens. Jésus, Jésus, tu me soutiens. oh, tu me soutiens. Jésus, Jésus, tu me soutiens. oh, tu me soutiens. Tu me soutiens. Jésus, Jésus, tu me soutiens. oui, tu me soutiens. Tu me soutiens. Alpha, Oméga, Oméga. dans la force des ténèbres, tu es là. Me soutiens. Alpha, Alpha, Oméga. Il remplit ton cœur de paix, de joie, d'assurance pendant que tu lui dis merci. Il délie ta langue. Le Saint-Esprit est en train de faire son travail d'adoration au travers de toi et de moi. Il est en train de te parler pendant qu'on le célèbre, pendant qu'on lui dit merci. Il est en train de te toucher. Il est en train de te consoler. Il est en train de te rassurer pendant que tu lui dis merci. Il te transforme en l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Sa gloire te couvre là où tu es. Sa gloire descend sur toi. Sa joie envahit ton cœur, ton âme. Dis-lui seulement merci de tout cœur. Il t'aime. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, tu es présent, présent parmi nous. je t'adore, Je t'adore. je t'adore, Je t'adore. tu es là, Tu es là, agissant parmi nous, agissant parmi nous. je t'adore, Je t'adore. je t'adore, Je t'adore. oh, tu ferais un chemin, tu ferais, tu opères, Ô Père, oui tu tiens, tu tiens tes promesses. lumière, Lumière dans les mon ténèbres. Dieu, Mon Dieu, c'est ce que tu es. que tu es. Oh, oh, tu ferais un chemin, Tu ferais, tu opères, oh, tu tiens, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. mon Mon Dieu, Dieu, c'est ce que tu es. oh,
tu ferais un chemin. Tu opères, oh tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais et tu perces, tu ferais et tu perces. Oh, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais chemin. Oui, tu opères, tu tiens tes promesses, c'est ce que tu es. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, agissant dans nos vies, Je t'adore, je t'adore. Tu es là, touchant les cœurs brisés, les cœurs brisés, je t'adore, oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Yeshua HaMashiach, c'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es. Tu opères, tu ferais un chemin. C'est ce que tu fais dans nos vies. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Jésus est, c'est ce que tu es. 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 Ah, Yeshua, c'est ce que tu es. 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 Père éternel, nous te remercions de tout cœur. Merci de ce que effectivement tu es notre Créateur. C'est pour cela que tu nous as connus d'avance. Et tu nous as prédestinés à connaître Jésus-Christ, ton Fils, et à lui être semblable. Et au temps convenu, il s'est frayé un chemin jusqu'à chacun de nous. Nous qui étions des manques à gagner. Merci Père. Merci Jésus-Christ le vivant. Merci Père de ce que par le sacrifice de Jésus-Christ notre roi, par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, tu nous as rendus justes. Tu nous as lavés. Tu nous as glorifiés. Tu as réécrit notre histoire. Et tu es devenu notre protection, notre garant et notre garantie. Merci de ce que ton amour est tellement fort que rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous sommes pour toi, toi ce doux propriétaire. Tu es le doux propriétaire Jésus-Christ. Tu es le doux propriétaire Jésus-Christ. Ton cœur est humble. Ton joug est doux et ton fardeau léger. Seigneur, nous t'aimons.
Tu n'as pas permis que nous soyons des comédiens depuis, après avoir pris la décision de te donner la direction de nos vies. Merci. Merci. Car nous sommes conscients par l'action de ton esprit que nous sommes aimés, que nous sommes favorisés, que nous sommes sécurisés en toi et par ton sang, que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés de toutes les mains invisibles qui prennent plaisir à détruire. Jésus-Christ, c'est toi. Merci. Merci. Dès maintenant et pour toujours dans nos vies. Amen. Amen. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est la réponse. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin. Il est le chemin. La vérité, la vérité, la vie. Il est la réponse. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin. Il est le chemin. La vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé, tu n'as pas la paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux oublier. Pourtant tu le sais bien, Jésus est le chemin, il est la réponse. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des ennuis que tu ne peux surmonter, ton ciel est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois-en certain, ce que Dieu dit est vrai, ce qu'il a promis est aussi pour toi. Il est la réponse. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin. Il est le chemin et la vérité, la vie. Il est la réponse. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin. Il est le chemin, la vérité, la vérité, la vie. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vérité, la vie. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse d'aujourd'hui. Au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin. Il est le chemin. La vérité, la vérité.
acheter et manger sans argent. Je vous invite à lire avec moi ce passage d'Ésaïe 55, du verset 1 au verset 4. Vous faites rapidement la projection et tout le monde va lire. D'abord la version seconde. Et quand je lis, tu lis après moi. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Alors, je t'encourage à lire de sorte à t'entendre toi-même, parce que ton âme veut entendre ta propre voix. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Amen. En lisant ce texte d'Ésaïe, nous voyons d'abord, ce qui saute aux yeux, c'est que c'est une invitation insistante. Celui qui parle ici est en train d'inviter. Il est en train d'inviter des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants qui sont dans un état bien précis. Il invite ceux qui ont soif, ceux qui ont faim. Et il met l'accent là-dessus, venez, venez. La deuxième observation, c'est que celui qui nous invite, il parle en termes de business. Mais il paraît assez bizarre. Parce qu'il dit, venez, acheter. Il dit, venez, même si vous n'avez pas d'argent. Mais qui va, dans le système que le monde connaît, te donner gratuitement ce qu'il a? Dès qu'on parle déjà de vendre quelque chose, on est prêt, on sait de façon évidente qu'il faut donner la valeur monétaire. La devise est exigée. Mais ici, lui, il dit, venez, même celui qui n'a pas d'argent. Et puis regardez le verset 1, comment il insiste. Venez, achetez. Il ne dit pas que tu ne vas pas acheter, il dit tu vas acheter et manger. Venez, acheter du lait. Et puis il continue, sans argent. Et puis il dit quoi encore? Sans rien payer. Ah. On est en présence de quelqu'un qu'il est difficile de comprendre.
Et j'ai comme l'impression que je suis dans un grand marché. Chacun fait la promotion de son produit. Et souvent, par rapport à notre condition, on n'a pas toujours cherché la qualité, on cherche ce qui est à la portée de notre bourse. Mais voici un homme d'affaires étrange. Il dit, vous tous qui avez faim, vous tous qui avez soif, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter. C'est quand même étrange. On est là pour faire du profit. On est là pour faire du profit. Mais lui, il semble qu'il n'invite pas les gens pour faire du profit. Il dit, venez, même vous qui n'avez pas d'argent, venez et achetez. La troisième observation dans notre texte, c'est que quand nous regardons le texte, ce monsieur qui dit qu'il donne gracieusement tout ce qu'il a, il parle du lait, il parle du vin, c'est-à-dire la joie qu'on recherche, le lait pour notre croissance, pour nos os, c'est-à-dire il a les meilleurs produits. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais viens acheter et puis il faut manger sans rien payer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'avec ce marchand-là, on peut traiter cet homme d'affaires? C'est une difficulté. Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Parce que là, il dit vous tous, c'est vous tous. Pourvu que vous vous inscriviez dans sa colonne. Sa colonne, c'est ceux qui ont faim, vraiment faim, qui savent qu'ils ont faim, ceux qui ont soif, qui savent qu'ils ont soif. Alors, à partir de ce moment-là, tout le monde, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois intellectuel, que tu sois désanalphabétisé, tout ça, mais pourvu que tu vois que tu es dans le canevas, il dit viens. Viens. Avec quoi donc pouvons-nous acheter? Puisqu'il utilise le mot acheter. Échanger ce que je vous donne avec une devise. Bien-aimés, voici ainsi le décor planté. Le texte que nous avons lu, comme vous le voyez, est tiré du livre de Genèse. Ce texte n'est pas une histoire. Ce texte n'est pas un conte. Ce texte, l'invitation que nous venons de lire, c'est une invitation qui vient de la bouche du Seigneur. Comment est-ce qu'on pourra comprendre cette invitation? Comment est-ce que nous pouvons acheter sans argent? Alors, je vais vous inviter à lire avec moi le livre de Genèse. Nous allons voir un texte dans Genèse. Et comme je viens de le dire, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte, ce n'est pas non plus une parabole, mais c'est un fait. Ça veut dire ce que nous allons lire qui va nous aider à comprendre l'invitation pleine d'énigmes. Ça veut dire quoi? Il y a des points très difficiles à comprendre là-dedans. C'est difficile à comprendre. Ce texte va nous aider à comprendre comment on peut acheter sans argent. Et vous allez prendre avec moi Genèse, chapitre 42.
du verset 1 au verset 3. La grande famine au temps de Joseph. Ce texte nous parle d'une grande famine qui a eu lieu au temps de Joseph, par qui Israël s'est retrouvé en Égypte pour un séjour de 430 ans. Je lis et tu lis après moi. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là. » Lisez la suite. Afin que nous fassions quoi? Et puis, que nous ne mourions pas. Et je termine tout seul. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Faisons une petite situation dans son contexte historique. Il y a eu une grande famine dans beaucoup de royaumes de la terre au temps de Joseph. La Bible a enregistré des famines cruelles que le monde a connues. Certaines famines. Et cette famine fait partie. Donc la famine, c'est un moment, une période où la nourriture se fait rare et même à un certain niveau, il n'y a plus rien à manger. Et c'est là que Jacob apprend qu'il y a de la nourriture en Égypte. Et vous savez que Jacob, il est riche. Il est vraiment riche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pèse de l'argent qu'il donne à ses enfants qui vont en Égypte pour acheter à manger. Je crois que les enfants n'avaient pas cette information, ou bien ils l'ont eu, mais ils ne croyaient pas que c'était possible. Et Jacob dit, j'ai eu de la nouvelle des personnes sérieuses, crédibles. Alors, allez-y pour que nous ne mourions pas. Cela veut dire que la faim était sévère, la famine était sévère. Les enfants vont descendre en Égypte. Et là, ils vont pas dans n'importe quel pays. C'est où ils doivent partir? En Égypte. Pas n'importe où, mais dans un seul pays, en Égypte. Maintenant, ils arrivent en Égypte. Ce n'est pas partout où ils vont trouver du pain. Tous les magasins sont fermés, il n'y a pas de blé. En Égypte, ils doivent aller où maintenant? Chez une seule personne que Pharaon a établi comme seigneur du pays, c'est-à-dire Joseph. Oui, tout le monde dit avec moi, en Égypte, on ne peut trouver du blé que chez une seule personne, Joseph. Amen. Mais la Bible nous dit, à partir du verset 25 au verset 28, regardez ce qu'on va lire là-bas. Ils sont arrivés en Égypte. Ils ont vu le Seigneur de l'Égypte, Joseph. Ils se sont prosternés devant lui. Il y a eu des échanges
vraiment difficile à gérer au niveau de ses frères. Mais après, il a atteint un certain objectif. Et qu'est-ce qu'il fait? Lisons ce qui va suivre, verset 25. Et tu lis de sorte à t'entendre. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac. Et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leur âne et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit. Et il vit quoi? L'argent était où? Et qu'est-ce qu'il va dire à ses frères? 1 et 2. D'accord, on va aller ensemble. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu. Le voici dans mon sac. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils ont vu ça? Alors, leur cœur fut en défaillance. Et ils se dirent l'un à l'autre, en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Nous sommes venus acheter. Nous sommes venus acheter. On a pesé de l'argent. On nous a donné le blé, la nourriture dont nous avons besoin. Mais voici, mon argent est dans mon sac. Voyez-vous, c'est de grands religieux, puisque leur père connaît le Seigneur, même si eux, ce n'était pas le cas. Ils étaient troublés parce que notre façon de traiter les affaires, de faire les transactions, c'est toujours recevoir de l'argent en échange de ce qu'on offre. Or, ici, ils reçoivent ce dont ils avaient besoin, mais ils retrouvent aussi l'argent qu'ils avaient donné aux commerçants dans leur sac. Venez acheter sans argent, même vous qui n'avez rien. Alors, tout le monde ouvre son sac, une fois qu'ils étaient arrivés, et chacun trouve le poids. En ce temps-là, on pesait l'argent. Ils ont trouvé, chacun a trouvé le poids de l'argent qu'il avait donné aux commerçants dans son sac. Voyez-vous qu'ils avaient raison d'être troublés. Ils avaient raison de se poser la question, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ils prennent le temps, ils mangent, et il n'y avait plus de provisions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent retourner en Égypte. Au chapitre 43. Et cette fois-ci, quand ils vont retourner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se sont dit que le monsieur, ce grand homme d'affaires-là, s'est trompé. Alors, ils retournent, ils veulent montrer leur honnêteté, ils retournent avec l'argent qu'ils ont trouvé dans leur sac, en plus d'une autre somme pour le nouvel achat. Regardez Genèse 43, verset 12.
voici ce que leur père leur dit. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Voyez-vous, même son père, leur père, parce qu'on n'a jamais vu un tel commerçant, c'est pourquoi j'ai dit au début qu'il était bizarre. Tu dis de venir et d'acheter, mais tu nous dis au même moment d'acheter sans argent. Alors que même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, parce qu'il va au marché déjà, il sait que acheter exige qu'on donne la valeur de ce qu'on veut obtenir en devise. N'est-ce pas? Alors, regardons le verset 15. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin, et ils s'élevèrent. Vous savez tout ce qui s'est passé là-bas. Descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Lorsqu'ils étaient arrivés là-bas, il y avait un contentieux familial qui devait être réglé avant d'avoir ce blé. Mais ce contentieux familial, ce n'est pas leur argent qui devait conditionner cela. Il fallait accepter les exigences du vendeur. C'est en acceptant les exigences du vendeur que ta bonne foi constituait la devise. Comprenez ça? Mais il a demandé qu'on vienne avec le plus jeune de leurs frères. Ils sont venus avec lui. Ici, je vais mettre mon zoom sur comment acheter sans argent. Est-ce que c'est possible? Déjà, nous voyons. Regardez le verset 40, le chapitre 43, du verset 19 au verset 23. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lisez avec moi. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils dirent, pardon, pardon, mon Seigneur. Nous sommes déjà venus une fois pour acheter des vivres. Tu lis après moi maintenant. Puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici, l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argents pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui a mis l'argent dans nos sacs. Suivez bien le verset 23. Je vous demande de le lire pas à pas ensemble. 1 et 2. Lisez la suite. Regardez ça. Quoi? Votre argent mais est-il un menteur? Puisque ce que vous avez emmené, ce qu'ils ont emmené, ils l'ont retrouvé exactement dans leur sac. Et non seulement il est béni, mais il est béni pour les rassurer effectivement. Il dit, votre argent, mais... C'est que les gens ont commencé à utiliser une devise dont ils n'étaient pas conscients. Et nous voyons ça
tout au long de la causerie, disons, pas causerie, échange que Joseph a eu avec eux. Maintenant, les fils d'Israël, les enfants de Jacob se rendent compte que ce Seigneur était étrange. Parce que son intendant les rassure que leur argent leur est parvenu. Mais voici l'argent que nous on a donné. Venez et achetez sans argent. Mais bien-aimés, je prie que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles pour comprendre la portée de cette parole. Les fils de Jacob sont complètement en déphasage avec ce grand fournisseur que plusieurs pays venaient rencontrer. Quel est ce genre de devise qui est parvenu à Joseph, le vendeur? Nous allons voir la devise. Quelle est donc la devise? C'est-à-dire, vous vous dites que voici mon argent que je t'avais envoyé. Lui, il dit que non, votre argent m'est parvenu. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose. Il a effectivement reçu quelque chose. Parce qu'il ne va pas vous donner cadeau. Son produit, il est là pour faire du profit. Il n'est pas là pour perdre. Mais il dit que leur argent lui est parvenu. Ça veut dire que on doit chercher à savoir de quoi il s'agit concrètement. Vous voyez, pour ce faire, nous allons retourner sur notre texte de base. Mais cette fois-ci, nous allons le lire avec parole de vie, dans la version parole de vie. Et je lis. Nous lisons seulement jusqu'au verset 3. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Tu lis après moi. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez à manger. C'est comment? C'est gratuit. Et on continue. Venez. Achetez du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Je demande que chacun de vous réponde honnêtement à ces questions. Tu vois? Nous allons nous arrêter à ce niveau-là et nous continuons. Donc, nous voyons clairement qu'il insiste encore là-dessus. Ça veut dire qu'il a effectivement reçu quelque chose. Mais ce qu'il a reçu pour que ces gens puissent recevoir gratuitement et retourner, cette devise n'est pas des hommes. Cette devise-là n'est pas du CFA. Cette devise n'est pas l'euro. Cette devise n'est pas le dollar non plus. Ou le yen. Non. Cette devise n'est pas de cette terre. À partir de ce moment, quand il dit « Votre argent m'est parvenu », il est sérieux. Cette devise, nous allons la voir, la découvrir. Cette devise, c'est la repentance.
La repentance qui demande l'humilité. Ça veut dire quoi la repentance? C'est le fait de prendre la décision de changer de mentalité pour vivre désormais, pour mener une vie normale, une vie selon celui qui te propose ses produits. Mais comment on va voir ça? Dans le texte, nous voyons. Pour que les gens parviennent à la repentance, il y a eu plusieurs étapes. Joseph les a d'abord engagés dans un processus. Regardez, première étape, Genèse 42, du verset 11 au verset 16. Vous savez, c'est des enfants qui sont cruels. Ils ont dit à Joseph, nous sommes sincères. Quand vous le lisez, mais ils ne sont pas sincères. Ils comptaient des mensonges. Joseph voit que ses frères n'ont pas encore changé de mentalité. Ils n'ont pas fait demi-tour à leur vie de méchanceté. Il fallait d'abord les emmener à faire demi-tour à leur méchanceté afin de recevoir. C'est pas ton argent. C'est ce qu'il leur dit. Et c'est ce que nous voyons. Première étape, Genèse chapitre 42 du verset 11 au verset 16. Comme ils ont commencé à résister, ils passent à une autre étape. Genèse 42 verset 17 à 18. Comme ils commencent à résister, ils passent à une troisième étape. Genèse 42 du verset 19 au verset 22. Toujours pour les emmener à pouvoir obtenir la devise qu'il a acceptée chez lui. Regardez. C'est seulement à cette troisième étape que ses frères commencent à faire du progrès sur le chemin de la reconnaissance que leur vie ne glorifiait pas Dieu et qu'ils devaient prendre une décision de changer de vie. Ils devaient changer de mentalité cette fois-ci. C'est à partir de cette troisième étape que nous voyons cela. Particulièrement du verset 21 au verset 22. Les frères de Joseph commencent à réaliser toute leur méchanceté cruelle dans laquelle ils ont évolué jusqu'à ce jour. Ils ont vendu leurs frères, mais ils ont manipulé leur père à croire qu'un animal féroce avait dévoré Joseph. Et même en présence de Joseph, ils disent, il n'est plus. Et des menteurs comme ça. Mais dans cette famine, le mensonge ne peut pas te permettre, aussi sophistiqué que cela paraisse, avoir la nourriture, à payer, acheter l'eau, acheter le vin. Non, il y a une devise qui n'est pas celle des hommes. C'est à partir du verset 21 au verset 22. Oui. Mais même jusqu'à ce niveau, ce qu'on constate, ils ont fait un peu de progrès, mais ce n'est qu'un regret. Parce que quand vous lisez dans la suite, vous voyez que, regardez le verset 21, verset 22, Genèse 42. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Vous voyez, non? Car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Oh. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous ai-je pas dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Le blé, la nourriture, l'eau, il dit voici l'eau. Ce n'est pas comme aujourd'hui, des soi-disant hommes d'affaires, soit sur Internet, ou bien même tu vas auprès d'eux, ils te
donne du faux. Ce n'est pas comme ça. Il dit, voici l'eau. Voici le blé, c'est le blé de qualité. Mais il faut arriver à reconnaître que je dois me paramétrer, lui, sur ses normes et non sur mes normes, quelle que soit ma religiosité, comme ces enfants ici, ces fils de Jacob. Donc là, ils sont parvenus à un niveau de regret. Mais là où on va voir la vraie repentance, c'est la 4e étape, Genèse 44 du verset 15 au verset 34. Là maintenant, ils arrivent à changer de mentalité, que cette vie que nous avons menée jusqu'à ce jour, même fait pleurer notre père pendant des années, sans jamais avoir le courage de lui dire la vérité. Nous lever pour aller à cause de notre sœur, tuer, exterminer tout un peuple. Nous devons changer. La repentance est un appel à changer. Ce n'est qu'à ce niveau-là, au chapitre 44, qu'on voit qu'il y a eu changement. Il y a eu une vraie décision. Ce n'est pas le fait de venir d'abord à l'église. C'est vrai que ça nous donne une opportunité de recevoir la vérité. Mais combien de personnes ne défilent-elles pas dans les lieux de culte, mais refusent de donner la devise que le Seigneur attend pour se révéler à vous? Et vous allez voir, quand ce processus était bien accompli, au chapitre 45, Joseph maintenant, lors du dernier voyage, se révèle à eux que je suis votre frère. N'est-ce pas la même chose avec notre Seigneur Jésus? La Bible dit, il n'a pas honte de nous appeler frères et sœurs. Parce que lui qui nous sanctifie, et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes tous issus d'un même. Tu es créé à l'image de Dieu. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à acheter la nourriture alors que c'est gratuit? C'est parce que nous refusons de faire le pas qu'il faut. Quand ils ont fait le pas, quand vous lisez ce récit, chaque fois que je lis, il y a 2 endroits où j'ai des larmes aux yeux. La Bible dit même quand ils ont commencé à avoir le regret, ils parlaient mais ils ne savaient pas que Joseph les comprenait. Jésus-Christ comprend ta langue. Alléluia. Et il s'est éloigné pour aller pleurer. Parce que maintenant, il est en train d'atteindre le but pour qu'ils achètent sans argent. Oui, mes bien-aimés, ils ont changé désormais de mentalité. Notre façon d'avoir vécu jusqu'à ce jour, nous changeons. Nous n'allons plus revenir là-dessus. À partir de ce moment, au dernier voyage, chapitre 45, Joseph se révèle à eux. Le Seigneur veut se révéler à toi, personnellement. Alors, quelle est donc l'importance de ce récit pour nous aujourd'hui? La première des choses qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, la famine s'appesantit sur le monde. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je ne parle pas de guerre
entre la Russie et l'Ukraine qui a fait que les choses, je ne sais pas de ça je parle. Est-ce que honnêtement, tu vois que la famine s'apaisantit sur le monde? Qui voit ça? Quelques personnes. Merci. Oui. Les gens ont faim. Ils ont soif. La famine est là, dans le monde entier. Elle fait des ravages, mes bien-aimés. Et le drame aujourd'hui, c'est que plusieurs sentent qu'ils ont faim. Que ce soit ceux qui se disent développés, que ce soit ceux qu'ils taxent de sous-développés, tout le monde a faim et meurt de faim. Au point où beaucoup de loisirs sont développés maintenant. J'ai lu un livre une année d'un évangéliste qui a souligné que il y a, vous savez, les gens organisent des croisières. Des croisières. C'est-à-dire, tu es fatigué de vivre sur la terre. Parce que tu as faim, tu veux trouver un peu de nourriture. Alors qu'est-ce que les gens font? Les gros bateaux qui sont comme des villes, les gens payent et puis ils vont en mer. Mais malgré ça, ils ont toujours faim. La faim est là-bas aussi. Ça te trouve dedans. Tu vas avec. Et l'évangéliste a dit que il y avait une femme que l'équipage a constaté que pratiquement chaque année, elle faisait les croisières. Et les gens lui ont demandé, elle est fatiguée du monde. Donc elle veut s'isoler un peu. Mais en vain. Tu dis avec moi, mais en vain. Parce que la faim est toujours là. Aujourd'hui, où nous parlons, ils sont en train de préparer un voyage dans l'espace. Transport, ce n'est pas pour aller... Non. Pourquoi? Parce que les gens ont faim. Malheureusement, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à détecter cette faim-là. Nous, on se dit que c'est difficile d'avoir le pain du jour, c'est ça notre problème. Non, nous avons tous la même faim. Donc, il faut payer toute une fortune, donner toute une fortune pour qu'on t'amène dans l'espace. Comme ça, et j'ai écouté certaines personnes qui devaient partir, qui sont en train de s'exercer actuellement, qui ont dit ça sera sensationnel. Mais en vain. Tu dis avec moi, mais en vain. Voyez-vous, mes bien-aimés, il y a des années de cela, toutes les drogues qu'on interdisait, aujourd'hui ces drogues sont dépénalisées. C'est-à-dire tu peux prendre. Seulement, il ne faut pas vendre en grande quantité toi-même. Et voyez-vous, j'ai vu un documentaire où, actuellement en Espagne, il y a des endroits où tous ceux qui ont besoin de la drogue le matin, avant d'aller au travail, ils doivent aller prendre leur dose. C'est toi-même, on te sert et puis tu... Mais, en vain, la faim est toujours là. Vous voyez? Regardez. J'ai vu que l'absinthe
C'est une boisson dont la Bible parle et j'ai découvert ça quand une fois, un jour, je voulais chercher à savoir c'est quoi l'absinthe. Or, l'absinthe, c'est une boisson très dangereuse qui avait été interdite vers les années 1900 dans certains pays occidentaux. Mais aujourd'hui, parce que les gens disent que ça rendait fou, l'absinthe. Vous voyez, dans la Bible, on parle d'absinthe. Mais aujourd'hui, c'est dépénalisé. Il faut boire, même quand c'est du poison, il faut boire. Pourquoi? Parce que les gens ont faim. Toutes sortes de boissons aujourd'hui. Les gens savent que ce qu'ils mettent dedans, c'est du poison. Ils vont mettre des colorants dedans. Ils vont mettre du poison dedans. De sorte que quand tu prends ça une seule fois que tu as pris ça, ça dépose une sémence de maladie en toi. Mais les gens achètent. Les gens achètent. Tout dernièrement, c'est-à-dire cette année même, j'ai vu quelqu'un m'a envoyé un WhatsApp où ils ont posé la question, est-ce que le vin, en fait dans le WhatsApp, les gens ont dit que le vin que les gens prennent à table, pensant qu'ils sont civilisés, à un certain moment, ça cause une certaine maladie. Et c'est un membre qui m'a envoyé ça. Et puis, ils ont interrogé les gens. Les Français disent que c'est eux qui produisent. Ils sont obligés de prendre. Ils savent, mais ils sont obligés de prendre. Mais tu vas voir des gens, ils prennent, ils se montrent civilisés. Même des chrétiens à table, ils ont leur vin. Est-ce que je vous ai enseigné ça ici? Pourquoi vous faites ça? Pendant que Daniel refuse, vous aimez ça. Et vous enseignez la jeunesse qui vous regarde. Vous voyez, ils savent que ce n'est pas bon, mais ils prennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Mais malgré le fait qu'ils prennent, ils prennent, mais en vain. Regardez comment la faim entraîne les gens à faire des choses. Aujourd'hui, l'usage naturel de la femme a été changé, est changé. L'homme a changé l'usage naturel de la femme. Les hommes s'enflamment contre les hommes. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Parce que les gens ont faim. Les femmes s'enflamment contre les femmes. Même aujourd'hui, il y a des femmes. Quand vous voyez, j'ai vu ce documentaire. Mais il y a des femmes qui vont se faire opérer pour avoir l'appareil d'un homme. Aussi, il y a des hommes aussi qui vont faire arracher pour devenir femme. Et c'est ça que d'autres hommes aussi cherchent. Vous voyez comment la faim entraîne les gens à faire des abominations. Mais tenez-vous bien. Actuellement, il y a un certain pays en Europe. Ils ont sur la table actuellement une loi qui dit que bientôt, il faut qu'on accepte que chacun soit libre de se marier à un animal. Je vous l'ai déjà dit ici une fois. Ça veut dire que si tu as des enfants là-bas, il faut commencer, quand tu pries, chaque jour à prier, Seigneur, que ton intelligence soit à leur partage. Sinon, un jour, vous allez les voir, ils viennent à l'aéroport, vous partez les accueillir avec leur famille, mais c'est un chien qui tourne sa queue. Et gare à toi si tu dis, mais tu voyages avec un chien. Tu as affaire à la justice. Même les États entiers aujourd'hui, on dit, si vous n'acceptez pas que les hommes couchent avec les hommes, on ne va pas vous donner l'argent. Mais les gens ont faim. Et ils cherchent. Aux États-Unis, parce que les gens sont en train, chaque année, il y a des tueries dans les universités, dans les écoles, dans les lycées particulièrement,
Ils ont fait des études, ils ont trouvé que sur 5 Américains, 3 prennent la drogue. Pourquoi? Parce que les gens ont faim. Dans nos pays, une seule personne va détourner l'argent commun, l'argent public, qui peut aider le pays, qui peut nourrir des familles pendant peut-être 10 ans. Lui seul, il les empoche. Pourquoi? Parce qu'il a tellement faim qu'il pense que ça va lui donner suffisamment à manger. Mais en vain. J'ai appris qu'il y avait ici une autorité qui a fait un grand bar, un grand nightclub. La nuit, vous voyez le phare, c'est comme phare de Port-Bouët. Ça tourne comme ça la nuit. Je ne sais pas si ça y est encore là, mais dans le passé, j'ai vu ça. Et ce n'est pas suffisant. Chez lui, à la maison, il y a nightclub. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Mais cette faim, ça vient d'où? Où est-ce que la faim, où est-ce que l'on ressent cette faim? C'est dans notre âme. C'est ce que l'auteur nous dit. Il dit, venez acheter avec moi et votre âme va vivre. Votre âme va manger les meilleurs produits. Votre âme va recevoir le lait. Alléluia. Acclamons notre roi. Ton âme, c'est ton homme intérieur. Cet homme intérieur, rien ne peut le satisfaire que la connexion avec son Créateur. Vous voyez? Voyez-vous où nous sommes actuellement? La faim torpille le monde. Il faut vivre comme tu veux, à outrance. Voici, l'Europe aujourd'hui est en proie aux religions orientales. Aujourd'hui, il y a des pays en Europe où vous pouvez faire le yoga dans les rues et tu seras admiré, acclamé. Mais dis à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. On risque de t'arrêter parce que tu fais de la propagande et de l'endoctrinement. Vous en savez mieux que moi. Tout dernièrement, cette semaine, toute la ville de Londres est pavoisée d'une couleur, la couleur d'une religion. Les gens ont faim, mais en vain. C'est pourquoi le texte que nous lisons, l'auteur est clair. Il dit, venez à moi, venez à moi, achetez sans argent. Voici l'état du monde. Et la faim, où ça se trouve? C'est dans ton homme intérieur. C'est dans ton homme intérieur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que quelqu'un va aller acheter un tissu très cher, ou bien même un habit très cher, mais c'est slip pour marcher dans la rue sans honte? Les gens ont tellement faim. Et le Seigneur dit, venez, achetez sans argent, sans rien payer, ce qu'il demande. Et voyez-vous, le verset 2, ce qu'il dit là-bas, et votre âme se délectera de mets succulents. Amen. Et puis il dit de surcroît, et je vais vous rendre mes durables faveurs que j'ai promises à David. Mais bien aimé, le Seigneur t'attend. Il veut que tu manges de bonnes choses, c'est-à-dire ton homme intérieur. La Bible dit dans Romains chapitre 3, du verset 23 au verset 24, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qu'est en Jésus-Christ. En fait, quand l'homme revient à Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe?
il nourrit ton homme intérieur. Ici, on nous parle de rédemption. La rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est le fait que quelque chose m'appartenait légitimement. Et je l'ai perdu des suites d'une situation. Maintenant, je retourne pour le racheter. Je retourne pour racheter cette chose. C'est ça le rachat, la rédemption. Et c'est avec Jésus-Christ. Reviens à lui. Oui, Jésus-Christ t'invite dans Jean chapitre 7, verset 37-38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étendant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous n'avez pas le passage? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean chapitre 6, le verset 35-36, il dit ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Tout le monde dit après moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Merci. Regardez le reproche qu'il fait aux Juifs. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. Le Seigneur te délivre de cette attitude ce matin. Bien-aimé, Jésus-Christ a insisté là-dessus qu'on peut acheter la nourriture pour notre homme intérieur. Mais ce n'est pas avec l'argent, ce n'est pas avec notre religion. Ce n'est pas avec nos diplômes non plus. Ce n'est pas avec notre misère non plus. La Bible nous parle d'un jeune homme riche dans Marc chapitre 10, du verset 17 au verset 27. Il est venu, il a regardé, il est venu vers Jésus. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer, pour avoir la vie éternelle? Il a faim. Et le Seigneur lui dit, ce qu'il doit faire. Il dit, tout ça, j'ai déjà fait ça. La Bible dit que Jésus l'a regardé et l'aima. Et le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Ce n'est pas avec ton argent que tu peux entrer, avoir la vie éternelle. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens. Et puis il dit quoi? Et suis-moi. Il n'a pas dit reste comme ça. Il dit viens et suis-moi. La Bible dit que le monsieur est retourné tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et dans la suite, nous avons une intervention du Seigneur que ceux qui ont étudié sur les humours du Seigneur Jésus. Ça dit, est-ce que Jésus riait? Est-ce que Jésus riait? Il y a des études là-dessus. Et vous voyez, Jésus dit, il est très difficile à un chameau. Et il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le trou d'une aiguille, c'est un petit portillon, c'est un portillon, parce que la ville de Jérusalem avait des portes et c'était clôturé. Donc à une certaine heure, quand les commerçants venaient, les bandits les pillaient derrière le mur, parce qu'à une certaine heure, on fermait les portes de la ville. Et là, comme ils étaient pillés, ils ont fait un portillon. Alors quand les commerçants venaient de toutes parts, les chameaux étaient très chargés, ils prenaient tout le temps de décharger d'abord les chameaux. Et comme les chameaux, après les avoir déchargés, parce qu'ils ne peuvent pas entrer là-bas avec leurs bagages, on les décharge. Et puis quand on les a déchargés, est-ce que vous suivez avec moi? Le portillon est comme ça. On pousse le chameau. Et puis il y en a qui sont dedans. Et puis ils tirent le chameau et le chameau s'amincit et puis il tombe là-bas. C'est ça qu'on appelle, c'est ce petit portillon-là que Jésus appelle le trou d'une aiguille. Quel riche va accepter de se décharger? Tout le monde est riche, je vous le dis a priori. Il y en a, c'est leur connaissance. Il y en a, c'est leur langue. Il y en a, c'est leur ethnie. Ils sont fiers.
orgueilleux. C'est ta richesse. Il y en a, c'est du matériel. Il y en a même, c'est leur diplôme, leur formation académique. Mais Jésus dit, malgré que la porte est petite, le chameau accepte qu'on le décharge de tous ses biens. Et ce n'est pas tout. On le pousse. Et puis les gens le tirent, il s'amincit jusqu'à ce os qui reste pour entrer en sécurité. Voici la devise. Le Seigneur t'attend. Mais bien aimé, Jésus-Christ est réel. Un jour, il y a eu un autre homme, il s'appelle Simon. Simon, dans Actes chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20, ce monsieur-là, il voulait la puissance du Saint-Esprit. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu donner l'argent pour pouvoir en acheter. Mais Pierre lui dit que tu périsses avec ton argent. Heureusement, il a eu peur. Il a demandé qu'on prie pour lui. Il ne va plus continuer comme ça. Parce qu'il pensait que pour donner la nourriture à ton homme intérieur, c'est avec l'argent. Non. C'est le fait que tu prennes la décision là où tu es même. Peut-être tu as défilé dans cette assemblée pendant longtemps. Mais aujourd'hui, Seigneur, s'il te plaît, je te demande pardon. J'accepte de changer de mentalité. En acceptant ta parole désormais, de t'obéir, viens dans mon cœur. La Bible dit que quand tu as effectué cette démarche, humblement, Joseph viendra se dévoiler à toi. Jésus-Christ vient se révéler à toi. Amen. Amen. Voyez-vous, mes bien-aimés, la devise, c'est l'humilité. L'humilité, la capacité d'être honnête avec toi, que quelque chose me manque et je ne peux pas pourvoir à cela. J'ai faim. Et puis, le fait de pouvoir dire, maintenant je tourne dos à ma vie passée. À ma vie passée. Pour dire oui à Jésus-Christ. Et le Seigneur viendra dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, il dit, c'est par grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Il y a des gens même qui ont peur, en venant Jésus, il va me prendre mon argent. Et non. Il va remettre ton argent dans ton sac. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur vous attend. Voici, ce matin, pour terminer, on a vu que c'est possible de traiter, d'avoir la nourriture pour notre homme intérieur sans devise d'un pays. La seule devise que Dieu attend de nous, c'est l'humilité. La capacité d'être honnête avec soi-même que j'ai vraiment faim, j'ai vraiment soif. Et dire honnêtement à Jésus-Christ, viens dans ma vie. À partir de maintenant, je fais totalement demi-tour à ma vie passée pour vivre dans l'obéissance à ta parole. L'histoire de l'Église nous montre quelqu'un qui l'a fait. Il s'agit d'un des pères de l'Église, Saint Augustin. J'étais surpris lorsqu'on nous disait à la faculté que dans les facultés de théologie en Occident,
les gens n'aimaient pas dire qu'il est un Africain. Mais c'est un Africain. Saint Augustin. Il avait faim. Il avait soif, pourtant, grand académicien. Il a mené une certaine vie, mais en vain. Et un jour, il passait, il entend un enfant dans une cour qui chantait « Prends Élie, Toledo, 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 prends Élie, prends Élie ». Il s'agissait de la Bible. C'est là qu'il est parti, il a lu la Bible, il a rencontré Jésus-Christ, l'un des pères de l'Église. C'est un berbère. Reconnais que tu as faim. Regarde comment tu tournes depuis sur toi-même. Ce n'est pas ta religion. Nous avons écouté tout à l'heure notre sœur. Je me souviens que nous avons eu un séminaire à Yamoussoukro où on nous a enseigné comment partager l'évangile avec les musulmans. Celui qui était venu nous enseigner était un théologien musulman, un ex-musulman. Je me souviens ce jour-là, lorsque cet homme a récité tout Ésaïe 53, j'avais des larmes aux yeux. Et il a dit, les chrétiens, beaucoup d'entre vous n'ont pas encore découvert Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable.